Il y a quelque chose que les gens n'ont jamais remarqué et que en 2018, avant que Kabila puisse quitter le pouvoir, il avait nommé des généraux. Je crois tous les Congolais se souviennent. Et bizarrement, il a nommé tous les généraux Banyamulenge à l'est du pays. De l'Uturi jusqu'à du côté Kalemi, il a nommé que des généraux Banyamulenge. Et je voulais suivre cette vidéo de l'actuel ministre d'État en charge de l'agriculture, Moïse Donzangi, qui explique avec tous les détails possibles sur comment Kabila Joseph avait laissé la sécurité de toute la partie est entre les mains des Rwandais, précisément des Kagame. Donc pour être nommé général au nord Kivu, au sud Kivu, à l'Ituri, et puis à une partie du Katanga, il fallait avoir l'aval de Kagame. Au début, quand on m'avait parlé de cette situation, en tout cas, j'en doutais. Mais au fur et à mesure que le temps passe, je commence à confirmer cette nouvelle. Donc Kabila avait abandonné le pays entre les mains de Kagame. Et Kagame avait un mot à dire par rapport à la sécurité de la RDC. Prenez votre temps, suivez la vidéo tout entière et vous allez comprendre que le mal était tellement profond. Suivez et puis on va se retrouver juste après. La guerre, c'est pas quelque chose de facile. Hein? Les Akanangoli s'est quitté. Les Akafilm et remboté. Donc c'est quelque chose qui se prépare pendant longtemps. Dans cette région-là, Kagame a décidé de déstabiliser, j'allais dire le Congo, mais je préfère bien dire de déstabiliser fortement le régime de Tshisekedi. Et il s'est peut-être mieux préparé que nous, il faut le reconnaître, puisque nous ne nous attendions pas à ça. Pendant la campagne, il s'est passé ce qui s'est passé, mais jusqu'à présent, le président se comporte très bien. Puisque le président a décidé de dire que cette guerre, on ne va pas la terminer comme les autres guerres. Et vous le savez, en 2017, on avait la guerre du CNDP. On l'a terminé par l'accord du 23 mars. Avec l'accord du 23 mars, Bosco Taganda est devenu le numéro 2 de la région militaire à Goma. Ça veut dire, à des termes très clairs, le Rwanda a établi la République démocratique du Congo depuis 1996 des couloirs. Le premier, ça s'appelle les couloirs sécuritaires, et le deuxième, ça s'appelle les couloirs économiques. Les couloirs sécuritaires, c'est que depuis 1995-1996, c'est le Rwanda qui contrôle militairement à travers les militaires congolais la bande est de la République démocratique du Congo. À se créer lui-même ce qu'il appelle les couloirs militaires à l'intérieur de la RDC. Ça veut dire que pour que un ennemi entre au Rwanda, il doit déjà affronter les Rwandais au Congo. C'est ça la notion du couloir. Tous les accords qui ont été signés avec le Rwanda avaient comme soubassement Boti un couloir militaire. Ça veut dire que pour que tu sois nommé commandant à Goma, hein, il faut que Kagame ait d'accord. Pour que tu sois nommé commandant à Rutshuru, pour que tu sois nommé commandant à Bukavu, il faut qu'il y ait Azar d'accord. Est-ce que tu comprends ce que je dis? Si, je comprends. Et ce sont les accords qu'on a signés avec les CNDP, les accords du 23 mars, les actes d'engagement, les accords du 23 mars, qui ont abouti à l'intégration accélérée à ce qu'on a appelé le mixage ou le brassage, n'avait que comme objectif que dans cette partie-là, le choix de Kagame au Congo, la partie à Est. La partie à Est. Ce qu'il appelle lui-même, il l'a dit il y a 3 jours, sa zone d'influence. Et
il y a les couloirs économiques, qui est en fait l'objectif même de ces couloirs sécuritaires. En fait, il veut contrôler militairement les couloirs de l'Est pour s'approvisionner. Aujourd'hui, le Rwanda produit plus d'or que nous. Aujourd'hui, il produit plus de coltan que nous. Et ainsi de suite. Je ne sais pas si vous comprenez. Si, je comprends. Ça, c'est des couloirs économiques. Ça va trop loin. Ce que nous regardons, ce que les gens regardent, ce n'est pas la vérité. Ils ont des ramifications jusqu'à même dans des mines, dans les Katanga. Je n'en parle pas beaucoup. Ça veut dire que résoudre les problèmes tels que Kagame les veut, c'est accepter, mettre le Congo à genoux, et il l'a dit, pour que le Congo accepte de renouveler ses contrats, hein, de lui accorder les couloirs économiques et les couloirs sécuritaires ou les couloirs militaires. C'est ce que Tshisekedi a refusé. C'est ça le nœud du problème. Le président a dit non. Les gens ne comprennent pas quand il dit je ne négocierai pas avec ces panthères-là. Les gens croient que c'est. Pourquoi sur la gare non. L'objectif aussi, il parle avec eux, c'est-à-dire que l'M23 va être en fait la partie visible du Rwanda en RDC et l'accord sera le même. Ils vont dire nous allons être déployés, nous allons rester ici pour protéger les nôtres. Mais en fait, dessus des cartes, c'est-à-dire, c'est nous qui allons sécuriser, c'est nous qui allons rester sécuriser la frontière entre la RDC et le Rwanda. Donc moi, je dis que le président tient bon. Il tient bon. Et ce qui se passe sur le terrain, ce n'est que les conséquences de la position qu'il prend. Donc le Rwanda essaie de pousser trop loin pour l'amener à dire, en tout cas, je peux vous accorder momentanément ce que vous avez. Donc ce sont des moyens de pression que le Rwanda crée. De pression que le Rwanda utilise pour contraindre le chef de l'État à accepter ce que Kabila avait accepté depuis avait toujours accepté depuis. Ces deux couloirs-là. Les deux couloirs-là. Économique et sécuritaire. Économique et sécuritaire. Voilà ce que je peux vous dire. Maintenant, quel est le problème que nous avons? Moi, je l'ai dit, je n'aime pas trop à parler. Bon, les gens m'ont beaucoup dit non. Toi, chaque fois que tu parles de cette histoire-là, le problème, c'est que nous nous battons contre deux ennemis. L'ennemi visible, qui est l'armée rwandaise avec les quelques officiers qu'ils ont recrutés, qu'ils appellent M23 ou AFC, je ne sais pas. Et les agents invisibles qui sont à l'intérieur de notre armée et qui travaillent pour les Rwandais. Qui ne sont pas forcément les gens que vous croyez. Puisque ici, nous, quand on voit quelqu'un d'origine rwandaise, on croit que automatiquement c'est lui, l'agent de... Non, si vous comprenez. De Kagame. Ce ne sont pas forcément les gens que vous croyez. C'est d'autres personnes qui ont été placées à des fonctions, qui ont été commissionnés à des grades, qui ont été nommés généraux par l'entremise de qui? Du Rwanda, qui sont dans notre armée. Ils ont été portés par le Rwanda. Pour devenir ce qu'ils sont. Et donc, ils sont toujours au service du Rwanda. Et c'est une équation très compliquée à régler. Puisque tout ce que vous planifiez, c'est connu d'avance par l'adversaire. Ajoutez maintenant à cela notre plus grande faiblesse, l'immoralité. L'immoralité, quand ça entre dans les... Quand je parle de l'immoralité, c'est la recherche effrénée de l'argent. Les gens sont prêts à tout pour avoir de l'argent. L'immoralité. Batindi yo kende kosomba masasi, au lieu somba 50 boîtes, au sombi 5 boîtes. Hein? Batunio le nombre de gens qui sont dans ton unité, au lobby baza 100 pour que vous mongo, alors que baza 10. Est-ce que si vous comprenez? Donc quand vous combinez à l'immoralité, que je dois avouer, on n'a pas encore réussi à régler. Mais le président fait tout pour arriver à régler cette question. C'est pour cela que vous voyez qu'il y a des progrès. Maintenant, quelle est la situation actuelle? La situation actuelle, c'est que depuis l'échec de Luanda,
il y a une intensification des combats. La rébellion voulait mettre une pression sur Butembo, une pression sur Goma, une pression sur Walikale, mais depuis les changements qui ont été opérés, et ça j'ai fait un coup de chapeau au chef de l'État, depuis les changements qui ont été opérés, la mise en place au sein de l'armée. Je peux profiter de vous dire que nous voulons que ça se complète. Ça se complète. Vous êtes content, vous avez apprécié? C'est bon. Mais il faut compléter. Il faut aller jusqu'au bout. Compléter la liste? Je crois que les initiés savent de quoi je parle. Très bien. Il faut aller jusqu'au bout. Et donc, depuis ça, on sent ce qu'on ne voyait pas. La résistance, avant, on ne voyait pas les FARDC résister. C'était un combat intensifié de 3-4 jours, on est obligé de céder. Ce qu'on voit, c'est le résultat de la mise un soutien encore un peu plus approfondi. Et là, je dis coup de chapeau à Madiavita. Un soutien beaucoup plus soutenu au Wazalendo. Puisque les Wazalendo, ce sont des volontaires, mais ils connaissent mieux le terrain que quiconque. Et les M23 face au Wazalendo, le combat prend une autre dimension. Malheureusement, les moyens d'équipement ne sont pas les mêmes. Les Wazalendo, pour manger, pour faire quoi, c'est des problèmes. Maintenant, là, on sent vraiment un engagement assez plus costaud, puisque si tu vois les exploits qu'ils sont en train de faire sur le terrain aujourd'hui, c'est comme s'ils ont été revigorés. Et ce qu'on voit, c'est que vraiment, du côté équipement, du côté ceci, les histoires s'améliorent. Je ne vais pas être... je ne vais pas en fait être trop optimiste pour dire aux gens que maintenant là on va aller pousser tout le monde. Les rapports de force entre notre armée et l'armée rwandaise sont tels que la situation n'est pas facile. Mais il faut tenir. Pour quelqu'un qui n'a jamais fait la guerre, qui peut croire que c'est sur les papiers c'est autre chose, mais sur les champs de bataille, ils ont quand même des unités assez formées, qui ont reçu assez plus de formation et d'équipement que nous pendant longtemps, je dis. Donc on doit continuer à tenir. Comment gagner cette guerre aujourd'hui? Non, on va la gagner. On va la gagner. On va la gagner. Restons positifs, on va la gagner. Restons positifs, on va la gagner parfois, ou c'est parce que nous mettons avec la détermination que nous avons, on a tous les atouts pour la gagner. Elle ne sera pas facile. Le Rwanda est à quelques mètres de sa frontière. Le déploiement pour le Rwanda est facile. Il le faut par camion. Les achats qu'il faut à l'extérieur, il faut le ravitaillement par camion. Tandis que nous, pour ravitailler l'Est, on doit le faire par véhicule. Faute de route. Pour vous dire que les routes, ça nous rattrape dans tout. Donc, nous n'avons rien à perdre, puisqu'on doit à tout prix récupérer notre territoire avec cette détermination. Moi, je connais ce qui se passe sur le terrain. Si on appuie à l'accélérateur, en appuyant encore un tout petit peu plus fort les Wazalendo et les phares de ceux qui sont sur le terrain, je crois que la situation, elle est prenable. Allez, très bien. Nous attendons impatiemment ce jour-là au Torokota Rwanda. Moi, j'ai dit la victoire, il y en aura. Nous restons toujours positifs jusqu'au bout. Congolais, nous devons parler le même langage. Nous devons soutenir notre